Vous avez déjà eu l'impression de donner le meilleur de vous-même, mais que certaines personnes ne vous accordent aucune valeur, comme si vos efforts passaient inaperçus. Peu importe ce que vous faisiez, la vérité, c'est que vous n'avez rien à prouver à personne. Le stoïcisme enseigne que le respect ne se quémande pas. Il s'impose naturellement par l'attitude et la posture. Aujourd'hui, vous allez découvrir 9 stratégies puissantes qui vont vous rendre inébranlable. Et le plus intéressant, ceux qui ne vous valorisaient pas vont s'en rendre compte trop tard. Si ce sujet vous parle, likez la vidéo et c'est parti. Quand quelqu'un vous provoque, vous critique ou tente de vous rabaisser, que cherche-t-il? Une réaction. Colère, justification, frustration, peu importe laquelle, tant qu'il obtient une réponse, il a gagné. Mais maintenant, imaginez une autre approche. Vous restez silencieux, vous observez calmement, sans donner prise. Résultat, l'autre perd pied. Le silence est une arme redoutable car il démontre une maîtrise absolue de soi. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains, utilisait cette technique. Face aux critiques, il ne cherchait pas à se défendre. Il savait que la vérité se prouve par les actes, pas par les mots. La prochaine fois qu'on essaie de vous faire réagir, restez impassible. Observez comment le simple fait de ne pas répondre peut désorienter totalement celui qui pensait vous contrôler. Certaines personnes vivent pour semer le chaos. Elles lancent des pics, testent vos limites, cherchent à vous faire perdre votre sang-froid. Mais voici la clé. Quand vous ne réagissez pas, vous gagnez. Le stoïcisme enseigne que la vraie force ne réside pas dans la riposte, mais dans le calme. Si quelqu'un vous fait une remarque désobligeante et que vous vous contentez de sourire sans répondre, qui domine la situation? Épictète disait que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous affecte, mais notre manière d'y réagir. Lorsque vous contrôlez vos émotions, personne ne peut vous manipuler. La prochaine fois que quelqu'un tente de vous provoquer, inspirez profondément et choisissez de ne pas entrer dans son jeu. Vous verrez, au final, celui qui perd le contrôle, ce n'est pas vous, c'est lui. Pourquoi certaines personnes avancent-elles avec assurance, alors que d'autres cherchent sans cesse l'approbation des autres? La réponse est simple, les premières sont autosuffisantes. Être autosuffisant, ce n'est pas vivre seul, c'est ne pas dépendre du regard des autres pour se sentir bien. Pendant que certains s'épuisent à chercher la reconnaissance, ceux qui ont cette force intérieure tracent leur route, conscients de leur propre valeur. Sénèque disait que la liberté véritable vient de l'intérieur. Lorsque vous savez que vous vous suffisez à vous-même, plus personne n'a de pouvoir sur vous. Posez-vous cette question. Si demain, toutes les personnes dont vous attendez la validation disparaissaient, auriez-vous encore confiance en vous? Si la réponse est non, il est peut-être temps de bâtir votre propre force intérieure. On passe trop de temps à se soucier de ceux qui ne nous valorisent pas, au lieu de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le stoïcisme nous rappelle une chose essentielle. Votre énergie est précieuse, ne la gaspillez pas. Imaginez un navire sans cap, le moindre courant le fait dériver. Maintenant, visualisez un navire avec un objectif clair. Il traverse les tempêtes sans perdre sa direction. Vous êtes ce navire. Marc Aurèle appliquait ce principe en ignorant les critiques inutiles et en restant centré sur l'essentiel. Faites de même. Demandez-vous, est-ce que cela mérite vraiment mon attention? Si la réponse est non, passez votre chemin. Et regardez comment ceux qui ne vous valorisaient pas réalisent qu'ils ont perdu votre attention. Si vous ne fixez pas vos propres limites, les autres le feront à votre place, et rarement dans votre intérêt. Les gens testent toujours jusqu'où ils peuvent aller. Si vous dites oui à tout, que vous acceptez le manque de respect ou laissez les autres vous imposer leurs règles, pourquoi s'arrêterait-il? Les stoïciens savaient que fixer des limites n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Épictète disait que ce que vous tolérez définit votre qualité de vie. Commencez dès maintenant. Apprenez à dire non sans culpabilité. Montrez ce que vous acceptez ou non. Et observez, plus vous vous respectez, plus les autres vous respecteront. Vous avez déjà vécu ça? Partagez votre expérience en commentaire. Tout semble urgent aujourd'hui. Pourtant, les stoïciens savaient que tout n'exige pas une réaction immédiate. Parfois, attendre est la meilleure stratégie. Quand quelqu'un vous presse ou vous provoque pour vous forcer à répondre rapidement, faites l'inverse. Attendez. Ce n'est pas de la passivité, c'est un contrôle total.
Épictète enseignait que la patience est une forme de pouvoir. Pendant que d'autres se précipitent et commettent des erreurs, vous choisissez le bon moment. La prochaine fois qu'on essaie de vous pousser à réagir, prenez du recul. Votre calme sera perçu comme une indifférence, et cela va complètement désarçonner ceux qui pensaient vous manipuler. La plupart des gens réagissent aux critiques par la colère, la justification ou la frustration. Mais imaginez répondre par de la gratitude. Quand quelqu'un vous critique et que vous répondez calmement « merci pour ton avis », il est immédiatement désorienté. Il voulait vous toucher, vous faire réagir, et il se retrouve face à quelqu'un d'imperturbable. Les stoïciens considéraient la gratitude comme un bouclier mental. Plus vous développez cette habitude, plus vous renforcez votre résilience. Les attaques deviennent insignifiantes, et votre calme déstabilise totalement ceux qui espéraient vous voir vaciller. Essayez la prochaine fois qu'on tente de vous rabaisser. Vous verrez l'effet immédiat. C'est celui qui voulait vous nuire qui se retrouve perdu. La vie est injuste. Vous pouvez faire tout ce qu'il faut et malgré tout, être ignoré ou sous-estimé. Mais le stoïcisme enseigne une chose essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. La résilience, ce n'est pas juste supporter les épreuves, c'est en sortir encore plus fort. Marc Aurèle a traversé des guerres, des trahisons, des pertes, mais il ne s'est jamais effondré. Il voyait chaque difficulté comme une opportunité de grandir. Lorsque vous adoptez cet état d'esprit, plus rien ne peut vous briser. Ceux qui ne vous valorisent pas n'auront aucun impact sur vous. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une injustice, demandez-vous « Comment puis-je utiliser ça pour devenir encore plus fort ?» Beaucoup édulcorent la vérité pour éviter les conflits, mais le stoïcisme enseigne que l'honnêteté directe est une preuve de force et d'assurance. Dire ce que vous pensez, sans peur ni détour, change la façon dont les autres vous perçoivent. Les personnes faibles cherchent à plaire, les personnes fortes n'ont rien à cacher. Sénèque disait que la vérité peut blesser, mais le mensonge affaiblit. Être transparent attire le respect. Essayez. Dans votre prochaine conversation importante, dites exactement ce que vous pensez, sans exagération ni faux-semblant. Vous verrez que les bonnes personnes apprécieront votre clarté et celles qui ne le supportent pas n'ont rien à faire dans votre entourage. Vous connaissez maintenant 9 attitudes stoïciennes qui peuvent transformer votre posture et forcer ceux qui ne vous valorisent pas à revoir leur comportement. Mais savoir ne suffit pas, il faut appliquer. Choisissez une seule de ces stratégies et commencez dès aujourd'hui. Que ce soit le silence, le contrôle émotionnel ou l'honnêteté brute, chaque petit pas vous rendra plus fort. Si ce contenu vous parle, abonnez-vous et continuez cette transformation vers une force intérieure inébranlable.